Bon, salut. Allez, comme on peut voir, petite sortie gravel aujourd'hui avec du matériel. Comme vous avez vu le titre, hein, je vous pose une question. Est-ce que je vais faire un Biking Man cette année? Là est la question. Je vous en dis plus dans quelques mètres. Et donc oui, aujourd'hui, on est le 20 juillet et je vais faire un petit Biking Man d'ici quelques jours. Je vais faire le Biking Man 555 Vercors. Ça va être assez cool, c'est la deuxième édition cette année. L'année dernière, c'était une édition en petit comité un peu pour tester. Et cette année, c'est la véritable édition avec du monde. Donc le départ, c'est vendredi 28 à midi. Donc dans une semaine à peu près, un peu plus d'une semaine. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je serai sûrement au départ ou à un jour du départ ou deux. C'est un Biking Man qui a la particularité d'être en partie en gravel en fait. Il y a 20% de gravel sur le papier et 80% de route. Donc là comme ça paraît pas beaucoup, mais de ce que j'ai lu dans les différents comptes rendus que j'ai pu lire sur internet, j'en ai trouvé 2, plus quelques vidéos sur YouTube et un podcast. À la fin, tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de gravel que ça. Et les portions gravel, il y en a quelques-unes qui sont assez engagées, donc ça risque d'être un petit peu engagé. Mais il paraît que c'est super. Après, c'est pas représentatif du gravel qu'on pourrait imaginer, on va dire, classique. C'est assez extrême. Il y a de la route hein, quand même, parce que ça reste un Biking Man. Donc j'ai hâte de le faire. Bon, là, je suis dans un petit chemin que j'ai découvert il y a peu de temps. Je vais vous montrer un petit peu ça, puis après je vous parle de la suite. Là, depuis quelques jours, je fais quelques sorties gravel pour me remettre en condition. J'ai fait beaucoup de routes avec la belle balade, du trail. Donc là, j'ai rechaussé les pneus de gravel. Et là, je fais un peu de gravel vététisant, on va dire, parce que c'est pas des chemins ultra faciles en gravel. Mais ça reste extra. Et j'ai trouvé des pépites dans le secteur qui sont juste magiques. Donc j'essaye de vous en faire un petit peu profiter. Regardez-moi ça. Et on n'est pas bien. Où ça descend. Ouh, c'est chaud. C'est chaud sa mère. Par contre là, je vais avoir beaucoup de mal à grimper en face. Mais au moins ce genre de petite descente, ce genre de passage, ça me fait tester la config si ça tient bien. Ça c'est un bel endroit là. Bon, je vais remonter là tout droit dans la pente. Et puis on continue. Bon ça clairement, c'est pas gravel. C'est très dur à monter et très dur à descendre. À monter c'est impossible sur le vélo bien sûr. Voilà sur le chemin un beau single montant qui est vraiment agréable. Ici, faut bien regarder le chemin, pas se casser la gueule. Donc voilà, comme je disais, donc ce Biking Man c'est un peu un entracte. Il est entre le Biking Man France et juste avant l'Ora. Ça va être un Biking Man, un baby Biking Man, mais je pense, qu'il va pas être plus facile qu'un autre. Hein. Il y a moins de distance, c'est tout. Il y a 55 heures pour le faire. Il y a 500 bornes, 12 000 mètres environ de dénivelé. Je vais vous mettre le parcours à l'écran, vous pouvez regarder un peu le profil. Allez, encore une montée à pied, parce que c'est pas tout, mais on n'est pas là pour faire du vélo, on est là pour faire de la marche. Donc ouais, vous avez vu le profil, donc ça va être assez cassant. Il n'y a pas beaucoup de secteurs plats. Ça va être un parcours, il va falloir bien gérer. Voilà, donc si vous voulez me suivre et suivre les autres participants, il y a un lien avec le tracker, je vous mettrai ça sûrement dans la description si ça vous intéresse. J'ai hâte de le faire, ça va me changer un petit peu des épreuves purement route. Les passages en gravel vont être bien. Donc voilà pour l'introduction, tout de suite où on se met dans le bain avec des chemins de malade. Maintenant on va passer à la suite de la vidéo. En premier on va parler un peu matos, le vélo, la config que je vais faire dessus. Et après ça sera le matériel, le setup que j'emmène avec moi. Et après on parlera un petit peu stratégie, effort,
nutrition et sommeil. Et puis ça sera tout pour cette vidéo que je vous partage sur une belle petite sortie gravel avec un nouveau secteur par chez moi que je garde secret quand même, mais qui est vraiment pas mal. Je pense que vous pouvez vous rendre compte à l'image. On vient de passer un bon petit secteur de trail, donc maintenant on va passer au vélo. Je vais vous présenter ça, je vais m'arrêter sur le bord du chemin quelque part. Et puis je vais vous présenter ça ainsi que le setup. Je m'amuse dans les bois de la forêt de Russie, tout près de Blois. Il y a vraiment des coins cool ici. C'est idéal pour faire un peu de vélo. Hop là. Puis ça fait travailler un peu le pilotage. C'est des chemins qui sont bien en VTT aussi. Où on entend malheureusement mon vélo qui craque ou qui grince, je sais pas, j'ai toujours pas trouvé l'origine du problème. Je continue d'investiguer, mais bon, malheureusement, je pense que ça va craquer pendant le Biking Man. Mais des fois ça s'atténue, des fois ça revient, j'ai du mal à comprendre. C'est quand même toujours aussi cool le gravel, hein. Moi j'aime beaucoup, ça se fait tout terrain, ça me fait revenir un petit peu aux sources. Et puis j'aime bien pouvoir aller partout. C'est le principe. Allez, on va s'arrêter ici pour parler un peu matos. Là. Tac. Voilà. Alors le matos, on va commencer par le vélo. Donc le vélo, c'est mon fidèle destrier habituel, hein, c'est mon Shirou classique comme d'habitude. La seule différence majeure, ça va être au niveau des pneus. Donc pour le Biking Man, vu qu'il y a du gravel, je vais utiliser mes pneus de gravel. Donc c'est des Michelin Power Gravel en 40 mm que je gonfle à peu près à 1,8. Je gonfle pas beaucoup, même peut-être un peu moins, pour avoir du confort. Après, il faudra faire attention sur les racines et tout ça, quand même. Mes pneus, ils sont plutôt pas mal pour le gravel. Moi, c'est ce que j'utilise depuis longtemps. Bah, je n'ai jamais changé, hein. Ils sont un petit peu cramponnés, pas trop large, mais bon, vu que j'ai déjà un passif de VTTiste, ça devrait m'aider, je pense. Je suis à l'aise avec ces pneus, donc je ne vais pas changer au dernier moment. Et puis, bien sûr, je les ai mis en tubeless, hein. Ça, c'est une obligation. Et on ne peut pas faire autre chose, hein, sur du gravel, c'est tubeless ou rien du tout. C'est trop risqué en chambre à air. Mais sinon, après, le reste du vélo, c'est exactement le même. Donc pour ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo setup, mon vélo, ma présentation de vélo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais vous mettre le lien en description et vous pouvez regarder ça. Mais sinon après, pour la config du vélo, c'est comme d'habitude. Je vais avoir ma transmis GRX, mon 1146 derrière. Avec ça, normalement, ça devrait passer. Donc voilà pour le vélo. Maintenant, on va passer à la config, au setup, au matériel que j'emmène avec moi. Alors, pour le matériel. Vu que ça va être une épreuve avec du gravel, moi je veux optimiser en fait le maintien en fait du matos sur le vélo. Je veux pas que des choses se barrent en roulant, je veux pas avoir de soucis. Et puis comme c'est un 500 km, potentiellement j'ai besoin de moins d'affaires qu'un 1000 km. Bon après c'est kiff, hein, mais je vais peut-être pouvoir emmener beaucoup moins de choses vu que le temps sera moins long. Donc on va commencer par ce qu'on peut voir directement. On voit déjà direct que j'ai pas de sacoche de cadre. J'ai remplacé ça par un sac de trail que je vais vous présenter tout à l'heure, hein, mon sac de trail que j'ai eu sur la belle balade, que là je vais prendre pour cette épreuve. J'ai pris ma sacoche de sel, dedans je mets mon bivy, mon matelas et ma veste de pluie, c'est tout. Et puis ma pompe à vélo, je vous en parlerai pour ma stratégie sommeil, mais dans cette sacoche de sel j'ai que ça, avec un petit éclairage à l'arrière. Une petite lampe accrochée, parce que j'en ai perdu une Simi que j'ai perdue, mais sinon j'ai la Simi aussi ici. J'ai ma petite sacoche ici, Apidura de 1 litre aimantée. Alors j'espère que ça va le faire, aimanté, parce que des fois c'est un peu le risque en gravel, c'est que ça s'ouvre. Mais là j'ai roulé avec, j'ai tapé dans des cailloux, j'ai pris des chemins un peu chaotiques, et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, ça c'est une sacoche tampon, il y aura un peu de tout dedans. Il n'y a pas de truc spécifique dans cette sacoche. Ensuite j'ai mon foot pouch. Donc là-dedans, dans ma foot pouch, je sais pas comment on dit, si c'est féminin ou masculin. Donc là-dedans, c'est simple, il y a ma batterie externe qui est ici, qu'on voit pas trop, avec dessus direct ma prise de téléphone, et puis il y aura une prise USB-C qui sera branchée en direct. Ma prise de téléphone, elle va là et elle arrive dans cette sacoche là. Comme ça, si je veux charger mon téléphone, je peux le mettre ici, ou sinon je le mets dans les filets. J'ai un tube de crème solaire obligatoire quand on va faire de la longue distance et qu'il va faire chaud. Une fiole de lubrifiant, mes batteries de lampe frontale qui se trouve ici, la lampe frontale.
Le chargeur de lampe frontale, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis sinon, rien d'autre, je crois que c'est tout. Il y a ici des sacs étanches au fond, sacs zippés pour ranger les affaires. Mais sinon, voilà, la foot pouch, c'est juste ça. Puis dans les filets, je pourrais mettre de la bouffe, par exemple. Je referme ça. Donc pour ce qui est encore sur le vélo, on a ici, on peut remarquer que j'ai plus mon bidon d'outils en dessous, je l'ai mis là. Ça c'est tout simple, hein, c'est parce qu'on est en gravel, les pneus plus gros. Donc des fois, en fait, le souci, c'est que avec les déformations un peu du vélo dans les descentes et la taille des pneus, ça venait toucher, en fait, le haut de ce bidon venait toucher à la roue. Donc j'ai décidé de mettre ce bidon sur un emplacement bidon classique, puisqu'en plus c'est un bidon lourd, donc avec les chocs il risque de tomber si je le mets là, même s'il n'est jamais tombé sur route. En gravel, j'ai pas envie de prendre le risque. Là j'ai un bidon classique avec de l'eau claire pour pouvoir m'asperger et boire aussi. Pour terminer le vélo, on aura ici le cockpit avec mon GPS classique, un 1030, la batterie externe du GPS, comme ça je pourrais être autonome sur toute l'épreuve je pense, en énergie. Là j'ai ma lampe principale, ma Spanninga, ma lampe habituelle, Spanninga Tor, qui fait du 1100 lumens, qui a 2 modes, qui est très bien en lampe principale. Et puis ici j'ai un petit ajout, ici une super petite sonnette, c'est une Knog, donc ça va être top ça pour annoncer ma présence. Donc voilà pour le vélo global. Donc je vais pas vous offrir la sacoche, hein, mais dedans voilà mon bivy, mon matelas et ma veste de pluie. Donc pour ce qui est du sac, c'est mon sac Decathlon, mon Kalenji, que j'avais utilisé sur la belle balade, que j'avais bien aimé, parce qu'en fait c'est sacs de trail. Alors il en existe tout un tas de références, hein. Moi j'ai pris un sac Decathlon parce que je les trouve à un bon rapport qualité-prix, mais après il existe bien sûr d'autres marques. Et en fait j'aime bien parce que c'est très léger, ça vous laisse l'accès à vos poches arrière, vous pouvez mettre des choses, les récupérer, mais vous avez votre sac qui est au-dessus. C'est assez léger, bon bien sûr ça provoque des transpirations, hein, ça c'est indéniable, même si vous ne transpirez pas beaucoup de base, ce genre de sac va vous amener de la transpi. Bon, la stratégie avec ce sac, c'est d'avoir le sac à eau en fait dedans. Parce que là si on calcule, j'ai que cette gourde là qui fait de l'eau, pour l'instant j'ai rien d'autre. Donc en fait dans le sac je vais mettre ma poche à eau qui fait 1 litre. Comme ça, la poche à eau plus la gourde ici, j'ai déjà la quantité d'eau qu'il faut. Je vais rajouter, bon là je ne les ai pas pris avec moi, mais j'ai 2 flasques. Il y aura 2 flasques de 250 ml, une au début avec de la compote et après l'autre avec de l'eau, et après celle de la compote quand elle sera terminée je mettrai de l'eau dedans. Je mets de l'eau claire dans mes flasques, comme ça je peux m'asperger aussi avec. Dans ma poche à eau je vais mettre de l'eau gazeuse, probablement de la ceinture pour avoir un peu d'apport en minéraux. Et après dans le reste du sac, là où sur la belle balade j'avais mon drone et tout le bazar, là j'emmène pas mon drone sur le Backingman. Là à l'intérieur de mon sac je vais mettre ma petite trousse à pharmacie, ça c'est obligatoire. J'emmène le matériel nécessaire plus quelques trucs en plus, hein. C'est toujours utile d'avoir une petite trousse à pharmacie. Et j'emmène ma bouffe, parce que ça va être au niveau de la stratégie alimentaire, je vous en parle tout à l'heure. Je vais emmener de la nourriture là-dedans. Donc j'ai pas mal de place, hein, dans ce sac, c'est assez cool. Ici donc je vais mettre les flasques. Là je peux mettre, je sais pas moi, des barres, je peux mettre mon téléphone, je peux mettre des trucs. Là il y a des filets ici pour par exemple mettre un vêtement que je range en boule. Ici aussi pareil, il y a des filets. Donc honnêtement ce sac là c'est un bon truc. Donc je vais voir, c'est la première fois que je l'utilise en course. J'ai utilisé sur la belle balade, ça m'a bien plu. Après j'avais pas de poche à eau dedans à ce moment-là. Là j'ai mis une poche à eau, c'est un tout petit peu plus lourd, mais c'est pas non plus très très lourd, hein. Et après voilà, je l'accroche comme ça en fait. Il est comme ça. Je mets pas les petits crochets qui vont de là à là parce que ça tient déjà bien. Ça je le mets comme ça. Hop. Et puis c'est très bien. J'aurai la GoPro avec moi en mode immersif cette fois-ci. Vraiment pour pas me poser de problème dans les chemins, pour être tranquille, pouvoir l'activer comme il faut. Donc voilà pour le volet matos. Vélo, setup. Et ici, bien sûr, avant de partir, j'oublie toujours des choses. Comme vous avez pu voir ici, j'ai ma lampe frontale. Donc c'est une Gollum. Donc là, c'est un petit point là-dessus, hein. C'est un partenariat. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, que j'ai eu avec Gollum. Donc c'est assez cool là, parce que j'ai eu un contact avec eux, vraiment humain on va dire. C'est une marque française, je les ai eu au début sur Instagram, après on s'est eu au téléphone, on a beaucoup discuté. Et en fait l'idée là, c'est un produit qu'on m'envoie gratuitement. C'est le haut de gamme, hein. C'est la nouvelle X-Loom Plus, je vous le mettrai sur la vidéo parce qu'à chaque fois je ne sais pas si c'est un I ou un 1. C'est leur toute nouvelle lampe dédiée au vélo et au trail avec des modes intelligents et tout. Je vous en parle là, je vais vous mettre des petites sections de nuit, vous allez voir ça. Donc en fait ils me l'ont envoyé gratuitement et je l'ai reçu la semaine dernière, hein. Là à l'heure où je vous fais la vidéo, c'est la semaine dernière. Donc j'ai fait qu'une seule sortie nocturne, vous allez voir les images après. Et en fait après je leur renvoie la lampe, hein, tout simplement. C'est en fait en gros c'est du test. La lampe là c'est un prototype pratiquement finale. La lampe elle est commercialisée, mais elle vient juste d'être commercialisée. Donc en gros c'est pour test et après je leur renvoie. Donc c'est un peu ce que j'aime, c'est tester du matos.
Voilà, je vais pas vous faire un unboxing de la lampe, machin, mais en tout cas, voilà, le peu que j'ai testé pour l'instant, c'est top. Donc voilà, elle est ici, elle sera accrochée au casque. Là, il n'y a pas la pile dedans, il n'y a pas la batterie dedans. C'est pour m'alléger un peu la tête. Les batteries, je les ai mis dans la foot pouch. Et puis quand j'en ai besoin sur la course, je les mettrai à l'intérieur. En direct du premier test de la lampe. Donc je l'ai reçue avant-hier. Donc là elle est sur mon casque. C'est la nouvelle Gollum. Donc elle est pas mal, vraiment bien. Là par exemple, j'ai l'éclairage du guidon, ma lampe principale et mon casque. On va voir ce que ça va donner en éteignant le guidon. Donc, je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais je peux vous dire que c'est pas mal. Alors il y a deux modes. Normalement il y a un mode priorité puissance. Donc là en gros ça va tenir une nuit à peu près, annoncé par le constructeur. Et vous allez prioriser en fait la forte luminosité. Et sinon il y a un autre mode, c'est priorité autonomie. Donc là plus pour les longues distances, donc c'est ce que je vais surtout utiliser pour le Biking Man je pense. Et là voilà, ça priorise un peu moins de puissance lumineuse, mais l'autonomie. Et dans les deux cas il y a un truc plutôt cool avec cette lampe frontale, c'est qu'il y a une adaptation de la lumière en fait. La lumière va s'adapter selon les mouvements que vous faites, selon la vitesse à laquelle vous allez. Plus vous allez vite, plus ça va éclairer fort. Plus vous allez dans des chemins sinueux, plus ça va éclairer fort. Et à l'inverse, dans des chemins un peu roulants comme ici, ça va atténuer la lumière. C'est vraiment bien. C'est intelligent, pas besoin de penser comme ça à son allumage. Donc là voilà, c'est ma première sortie. Là j'ai attendu 22 h qu'il fasse nuit pour faire une sortie. Vraiment, je me donne pour ça. Parce que bon, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours pour le partenariat. Et j'ai pas envie de l'essayer comme ça le jour du Biking Man. Donc voilà, voir comment ça marche. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Là, je suis dans un chemin roulant. Je vais essayer de faire un petit single dans la sortie. Mais voilà, je vais pas faire une très longue sortie. Là, je suis à 13 km. Donc voilà pour le retour à chaud. Et puis, maintenant, on va revenir à la vidéo pour les informations complémentaires. Et puis voilà, il y a un chemin. Je vais tenter par là. Comme ça, on va tester la lumière dans ces conditions. Alors là je suis dans le mode priorité puissance avec ma lampe frontale et puis en mode intermédiaire sur ma lampe, en mode minimum sur ma lampe de guidon. Je peux vous dire qu'on voit bien. Là je suis dans un single, il y a des bestioles autour de moi, je les entends courir et je peux vous dire qu'on voit très très bien. Donc c'est positif. Dès qu'il y aura des chemins en single, je vais des chemins en forêt comme ça dans le Biking Man, je vais mettre la priorité puissance. Et puis sur les routes ou les chemins roulants, je mettrai la priorité autonomie. Ça augure du bon pour le Biking Man. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, bon après le problème c'est que la vidéo risque de sortir genre 1 ou 2 jours avant le départ, donc ou peut-être avant, je sais pas, on verra. Allez, on est reparti. Donc comme d'hab, moi je fais toujours ça un peu à chaud, donc je pense que j'oublie des fois des petits trucs. Donc par exemple là j'y pense, là au moment où je vous parle, j'ai oublié de vous parler de l'énergie. Donc pour l'énergie sur ce Biking Man, j'emmène pas de petite prise USB murale. Parce que c'est 500 bornes, je pense honnêtement, j'aimerais bien le faire en 35, ça me paraît chaud, peut-être en 40 heures, ça serait pas mal. On verra. Mais voilà, je pense que je serai autonome en énergie avec ce que j'amène avec moi. Ma batterie externe a fait 20 000 mAh. Ça me permettra de charger mon téléphone et ma GoPro. Ensuite j'ai mon chargeur qui est sous le GPS qui me permettra de charger le GPS. Donc ça à mon avis ça devrait largement suffire pour toute la course. Après si c'est pas le cas je la chargerai avec ma batterie externe. Et ensuite j'ai aussi ma batterie de lampe en fait. Les petites piles de lampe normalement elles me permettront de tenir aisément les 2 voire 3 nuits. Sachant que j'espère passer qu'une seule nuit sur le vélo pendant ce Biking Man. Et en fait ces batteries de lampe quand elles sont dans le chargeur elles peuvent faire batterie externe. Donc ça c'est bien, c'est du double emploi et ça j'aime beaucoup. Donc normalement ça devrait suffire pour ce qui est de l'énergie sur la course. Donc voilà. Hop, une fois n'est pas coutume, j'ai encore oublié un élément, c'est ce que je porte sur moi et ce que je mets dans mes poches de maillot, ainsi que les petits éléments que je prends en plus. Donc ma tenue, c'est comme d'habitude, ça va être un maillot classique, là c'est mon maillot jaune que vous voyez là,
un cuissard. Donc là, la petite spécificité, c'est que c'est un cuissard court, mais sans bretelles. Donc j'ai acheté ça à Decathlon, c'est un Van Rysel. Le sans bretelles, ça se maintient bien. Je pensais pas autant, c'est pas mal. Il y a les poches cargo dessus. Et ce qui est cool, c'est que c'est pratique quand, par exemple, vous voulez aller faire pipi au bord du chemin. Honnêtement, ne pas avoir de bretelles, c'est super. Ensuite, bon, bah, chaussettes, chaussures, c'est des chaussures de VTT, casque, lunettes, je prends des mitaines. Ensuite, je prends avec moi quand même tour de cou, un bonnet sous casque, j'aurai sûrement la gapette de l'épreuve. Je prends une paire de gants mérinos à mettre sous mes mitaines s'il fait un peu frais. Après, j'ai une paire de manchettes, une paire de jambières que je mets dans mes poches arrière. Voilà. Donc voilà pour tout le matos. Après, il y aura du matos optionnel selon la météo. Donc peut-être un coupe-vent, manche longue. Et puis peut-être des surchaussures et un surpantalon de pluie. Mais ça dépendra vraiment de la météo. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. On peut aller à la suite de la vidéo. Donc maintenant, la suite, ça va être les stratégies. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ma stratégie alimentaire. On ira sur la stratégie sommeil et enfin l'effort. Donc en premier, la nutrition. Donc là, l'idée sur cette course, pour moi, ça va être d'être autonome en nourriture, ou en tout cas le maximum autonome. Je ne vais pas m'arrêter dans tous les villages pour acheter à manger. Je vais essayer de partir avec pas mal de bouffe avec moi. Donc je ne vais pas faire l'erreur du débutant que j'avais fait à Laura, d'emmener de la bouffe que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Là, je vais prendre que des choses que j'aime. Donc en gros, je vais me prendre un sandwich au poulet, je vais me faire un croque-monsieur, 2 wraps moyens, je vais prendre une banane, de la compote, je vais prendre des barres que j'aime, donc je vais prendre 1 ou 2 barres de pâte d'amande, 1 ou 2 barres de nougat. Et voilà. Sachant que je vais aussi manger au CP1 qui est à mi-parcours, au bout de 250 km. L'idée, j'ai fait un petit plan, j'ai regardé le parcours, j'ai regardé les ascensions, j'ai regardé les kilomètres, les zones plates, les trucs comme ça, l'emplacement du CP1, pour en fait monitorer les moments où je vais manger. Je vais essayer de suivre ça au maximum. Pour l'hydratation, je vais boire de l'eau plate et de l'eau pétillante. L'eau plate dans mes gourdes et flasques qui me permettra de m'asperger aussi. Et puis l'eau pétillante pour avoir quelques minéraux et avoir un goût un peu différent. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour la nutrition. L'idée, c'est d'être autonome. J'espère que ça suffira. Sachant que je vais essayer de manger un maximum dans les 300 premières bandes parce que je sais qu'après, mon corps, il y a un moment où il me dit stop, mange plus. C'est pas une question d'avoir mal au ventre machin, c'est qu'en fait dans ma tête et mon ventre ça me dit faut plus manger et puis j'arrive quand même à pédaler. Donc voilà, bon après ça je sais pas si c'est une science exacte, mais dans l'idée je vais essayer de suivre ça. Donc voilà pour la stratégie nutrition, ça va être de l'autonomie et de la gestion. Ça va vraiment être d'optimiser, il va falloir optimiser. Je vais essayer de manger sur le vélo au maximum, m'arrêter peu. Bon, je vais sûrement devoir m'arrêter pour acheter de l'eau parfois, mais sinon voilà, ça va être une stratégie d'optimisation ce Biking Man niveau nourriture. Donc on va voir, j'espère que je vais réussir. Je vais m'y tenir, je vais me graver en tête. Là, je me suis noté tout ça sur mon téléphone pour bien suivre en fait mon plan. J'ai noté des kilomètres pour manger, tout ça. Maintenant, deuxième stratégie, le sommeil. Donc là, ça va être un peu comme la nutrition. Je vais essayer d'optimiser au maximum. Dans l'idée, bien sûr, c'est que de l'idée parce que ça, de toute façon, on le sait qu'en ultra, les plans peuvent facilement voler en éclats, mais j'aimerais bien suivre ce plan. Ça va être de dormir qu'une seule fois, mais bien. C'est pour ça que j'ai pris mon matelas, en fait. Parce que sur la belle balade, j'ai pu m'apercevoir qu'en fait, le matelas, bon, je passe pas des nuits aussi bien que dans un lit, mais clairement, j'ai bien dormi. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche quand on dort? On cherche pas juste à s'allonger et à étendre les jambes. On cherche à dormir efficacement pour bien récupérer. Alors on peut se dire, dans ce cas-là, va dormir à l'hôtel. Bon, moi, c'est pas ma philosophie pour l'instant en ultra distance. Ma philosophie, c'est quand même de dormir dehors quand c'est possible, quand il fait bon. Là, ça va être le cas, je pense. Donc pour ça, je me suis dit, allez, je prends mon bibi, donc le Sol Escape, dans lequel je vais mettre mon matelas. Donc voilà, comme ça, je vais bien dormir. Et l'idée, ce sera de dormir après le CP1, je pense, entre 250 et 300 km, vers la ville de Die, je pense. L'idée, ça serait ça. Alors peut-être ça sera avant le CP, je peux pas vraiment dire. En fait, le problème, c'est que tant qu'on n'est pas dans l'épreuve, on peut pas savoir. Après, dans l'idée, moi, je maximise mon sommeil avant. C'est-à-dire que là, en ce moment, je dors plutôt bien, donc j'essaye de récupérer au maximum pour être bien le jour de l'épreuve. Après, je vais peut-être pas dormir, mais il y a peu de probabilités. À mon avis, je vais dormir sur cette course. Par expérience, dès que j'ai fait des 500 bornes,
je dormais toujours au moins une fois. Bien sûr, pareil, pas erreur de débutant, je dors pas au checkpoint. Je me suis déjà fait avoir plein de fois sur la RAF, sur l'Aura. Je ne dors pas au checkpoint, c'est beaucoup trop bruyant. Il y a beaucoup trop de passages, c'est pas du tout un lieu pour dormir. Je dormirai après, quitte à dormir dans la campagne, mais ça sera après le checkpoint. Donc voilà. Et après, au niveau de durée, ça va être au feeling, c'est-à-dire que je vais m'allonger, je mets pas de réveil, je m'endors et je me réveille quand je me réveille. Il y a un petit passage sympa là, on va aller par là. Voilà pour ce qui est du sommeil sur la course. Et maintenant, on va passer à la gestion de l'effort que je vais essayer de mettre en place. Ce ne sera pas un truc très complexe, hein, bien sûr, mais il faudra que je m'y tienne. Allez, on se retrouve dans un nouveau passage. Sympa ici. Donc la dernière partie, ça va être au niveau gestion de l'effort. Donc là, ça va être tout simple, hein. C'est basique ce que je vais vous dire, hein, mais en gros, ça va être de la temporisation et de la gestion. Je vais essayer de passer le moins en force possible en fait. Surtout dans la première moitié du parcours. Là, l'idée vraiment à la première moitié, ça va être de rouler piano, quitte à se faire doubler par tout le monde. Je vais essayer de rouler en souplesse au maximum pour avoir un max de jus. Bon, après ça c'est facile à dire, quand il y a des pentes très raides, on a beau faire, c'est dur, il faut forcer. Mais bon, ça va être de la gestion maximum pour garder un max d'énergie. Mais surtout, en parallèle, c'est de bien s'alimenter parce que ça va de pair. Et puis de bien dormir, en essayant de dormir une fois, mais bien dormir. C'est pour ça que je prends le matelas. Parce que c'est vrai que fut un temps, je disais, ouais, le matelas, le problème en ultra, c'est que c'est lourd, c'est que c'est encombrant, il faut le déplier, tout ça. Alors c'est sûr que si tu fais plein de pauses pour dormir de 10 minutes, là c'est chiant. Mais c'est sûr que quand ta stratégie c'est de dormir plus longtemps, là le matelas prend tout son sens. Et là je pense que ça peut être cool. Après on peut même se dire on va dormir à l'hôtel dans un lit. Mais ça le truc, c'est qu'il faut réserver un hôtel, machin. Puis c'est pas dans ma philosophie du moment. Putain, le chemin est cool là. Donc voilà pour les stratégies. Donc je pense que là on est bon. Je pense à n'avoir rien oublié. Je vous ai parlé d'un peu tout. J'ai hâte de faire cette course. Je pense que ça va être vraiment cool. Ça va changer un petit peu au niveau distance, au niveau de la pratique. Ça c'est sympa. Je pense que je vais bien m'amuser. J'ai hâte d'y être. Hâte de retrouver la famille Biking Man, Axel et tous les Race Angels. Ça va être vraiment bien. J'ai hâte de vous y retrouver pour certains d'entre vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hop là. Je pense que ça va être une épreuve assez difficile, hein. Faut pas s'attendre à un demi-Biking Man facile parce que ça fait que 500 km. Je pense que le peu de passages en gravel qu'il va y avoir, ils vont être assez difficiles. Mais ça va être super. Moi, ça me donne envie et ça me met l'eau à la bouche à l'avance. J'espère que je serai en forme, mais ça devrait le faire, je me sens plutôt bien en ce moment. Mon setup là, je suis en train de le rouler depuis quelques jours, et ben ça passe. Bon, à part que le vélo grince, mais ça, bon, je crois que je vais abdiquer, je vais laisser, puis ça va peut-être disparaître. Je sais pas, j'ai tout essayé, j'ai pas trouvé. Donc allez, je vous laisse sur quelques dernières images de la sortie, et puis voilà. On se dit à bientôt. J'espère que les vidéos belle balade vous plaisent, parce que ça, j'ai mis du temps à les faire, mais j'en suis assez fier. Bon, on va aller par où? Je vais aller de là, je vais aller là. Allez. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Il y aura une vidéo sur le Biking Man, bien sûr. Allez, je vous dis à la prochaine. Roulez bien, amusez-vous. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Faut aller par où là? Je vais aller par là. Hop là, allez.
c'est la fin de la vidéo. Je fais des tests avec mon micro de GoPro. Parce que pendant la course, je vais pas prendre mon micro externe. Donc je fais des petits tests là. C'est la fin de la vidéo, vous êtes dans des chemins tout près de chez moi. Ça va être bloqué par des troncs, je pense. Je pense que d'ailleurs je vais prendre un autre chemin. Mais ouais, ça me permet de tester, voir le son s'il est pas mauvais. Sur ce petit outro se clôture la vidéo. On se dit à bientôt. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Allez, à la prochaine.